L'Australie n'échappe pas au dérèglement climatique. Dans un article du 15 mai 2019, leséchos.fr nous font part d'une sécheresse qui dure depuis 2 ans dans ce pays, contraignant le gouvernement à autoriser l'importation de blé pour la première fois depuis 10 ans. La production de certaines fermes a chuté de plus de 90%. La production de blé a pratiquement été divisée par 2 cette année, passant de 31,8 millions de tonnes sur la période 2016-2017 à 17,2 millions de tonnes pour 2018-2019 selon les chiffres du gouvernement. Selon une enquête du Lowy Institute, un think tank basé à Sydney, 64% des Australiens considèrent le changement climatique comme une menace critique pour leur avenir. On serait inquiet à moins. Le 10 mai 2019, l'Europe est entrée en déficit écologique selon un article de NotrePlanète.info du même jour. On appelle ce jour le jour du dépassement, ce qui signifie que nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé plus de terres que ce que la nature peut nous procurer au cours d'une année, et que nos émissions de gaz à effet de serre ont été plus importantes que ce que nos océans et nos forêts ne peuvent absorber. Si toute l'humanité consommait autant de ressources que les Européens, elle utiliserait l'équivalent de 2,8 planètes Terre pour subvenir à ses besoins. La migration climatique concerne aussi les capitales. À cause du réchauffement climatique, l'Indonésie va déplacer sa capitale selon un article de Novetic.fr du 15 mai 2019. Jakarta ne sera plus la capitale de fait des tsunamis, inondations qui se multiplient. Par ailleurs, la ville s'enfonce de 30 cm par an. Le pompage des nappes phréatiques est sans précédent pour une ville de cette taille, confirme Phuc Chuang Eng, spécialiste à la Banque mondiale. Les gens creusent de plus en plus profond, le sol s'effondre. En 1999, la Malaisie a ainsi déplacé sa capitale à Putrajaya au détriment de Kuala Lumpur, devenue irrespirable à cause de la pollution. En 1970, c'est le Belize qui change de capitale pour s'installer à Belmopan, ville moins ciblée par les aléas climatiques que Belize City. Là comme ailleurs, on déplace le problème sans le résoudre. Comment traverser l'Atlantique en train ? Un article de Reporter.net du 15 mai 2019 confirme que l'avion est un des modes de transport les plus polluants. Un voyage Paris-Marseille a le même impact en avion que pour une personne seule en voiture, mais a un impact 45 fois plus important que s'il est réalisé en TGV. Au niveau mondial, l'aérien représentait en 2015 environ 11% des émissions de CO2 des transports, soit 1,5% des émissions totales de gaz à effet de serre. L'Association du transport aérien international prévoit un doublement du trafic de passagers à l'horizon 2037, alors qu'il faudrait diminuer les émissions globales de CO2 de 20% d'ici 2030 par rapport à 2010 pour rester sous les 2% de réchauffement, et les diminuer de 45% d'ici 2030 pour rester sous les 1,5%. Tous à la rame avant d'être à la ramasse. Face au réchauffement climatique, industrie du ski en touchous vers le précipice, titrait Bastamac.net du 23 avril 2019. Le Club Med a l'intention d'ouvrir un resort par an dans les Alpes. 19 répartis entre la France, l'Italie et la Suisse sont déjà ouverts. D'autres sont en projet à Valloire ou à Tignes. Selon l'énergéticien Fred Sansoz, en prévoyant du chauffage électrique et du fioul pour l'eau chaude sanitaire, on est dans ce qui se fait de pire en matière de bâtiments neufs. Or, avec un tel volume de chambres auxquelles s'ajoutent piscines, spas et autres espaces aqualudiques, les besoins sont significatifs, sans compter le traitement des eaux usées. Après avoir enquêté sur le dossier, il estime à 800 tonnes par an le volume de CO2 rejeté uniquement pour alimenter en eau chaude le complexe. À titre de comparaison, c'est autant que 67 800 voitures neuves parcourant chacune 100 km. L'eau, la glace, la neige, rien ne résiste au bouleversement du climat, dont les montagnes sont une sentinelle selon l'expression consacrée par Corinne Morel-Darleux. C'est le lieu où les impacts du climat sont les plus forts et les choix politiques les plus désastreux. Business is business. Les semaines passent et ça ne s'arrange pas.